Et voilà, mes 3 palettes de matos sont arrivées pour la saison 2021. Palettes de ruchettes, donc des ruchettes en polystyrène, des ruchettes en bois. Allez, on déballe ça tout de suite. Elles sont jolies quand même, hein. Venez voir ça. Regardez. Il y a des portes marron, des portes jaunes. Il y a ici en bas des portes vertes. Je ne sais pas si vous les voyez. Sympa. Et de l'autre côté, c'est jaune et marron aussi. Allez, on va en ouvrir une. Alors voici la bête. Donc c'est des ruchettes polystyrène que je vais consacrer à l'élevage. En fait, elles ont deux entrées, une à droite et une à gauche. Ce qui va me permettre de faire un élevage sur cadre de corps pour avoir des essaims plus rapidement disponibles pour la production. Donc voici ici le toit. Ici on a le nourrisseur, donc il est en 2 éléments, avec une petite grille ici. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc qui empêche les abeilles de passer dans le nourrisseur. Ça c'est pas mal, je trouve. Parce qu'on retrouve souvent, il y a souvent des fausses constructions dans le nourrisseur et j'aime pas ça parce que après on trouve jamais la reine. Voilà. Ça a l'air pas trop mal avec les entrées. Donc de ce côté-là et puis ici. Et voici ici le corps. Voilà, avec une petite grille d'aération. Ici des renforts en plastique, parce que j'avais travaillé à mes débuts avec des ruchettes polystyrène. Et j'aimais pas du tout ça parce que dès qu'on utilise les lève-cadres, toutes les crémaillères ici, ça partait à une vitesse dingue. Un coup de lève-cadre, il n'y en avait plus. Donc on ouvrait 2 fois la ruchette et c'est tout. Il y avait déjà plus de crémaillères. Donc là, c'est des crémaillères en plastique. Ça a l'air assez costaud. J'espère que j'en serai pas déçue. On verra. Ici, on a une rainure ici. Là, qui permet d'insérer une plaque et qui permet de faire la séparation entre les 2 éléments de ruchette. Alors ce que j'aime pas par contre, c'est que je trouve pas qu'elle soit parfaitement adaptée quand même. Ou alors je m'y prends mal. Mais pourtant non, je vois pas pourquoi. Ça me plaît pas trop, je sais pas si on va le voir. Voilà, elle est tellement... Elle est trop grande en fait pour rentrer dedans, du coup elle gondole un peu. Bref, c'est pas top. Ici on a 2 systèmes d'ouverture, enfin même plutôt 3. Donc ici l'ouverture totale. Voilà. Ici la grille à reine. Donc qui permet de faire sortir les abeilles mais pas la reine. Et pas les mâles non plus. Et ici la petite ouverture pour éviter le pillage. Et comme on le voit, c'est grillagé en dessous. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Il y a des petites poignées aussi pour la porter.
Ça c'est bien aussi parce que sur celle que j'avais il n'y avait pas de poignée et c'était aussi une galère. J'ai aussi pris ça. Ici des petites plaques en PVC. Parce que c'est aussi une des raisons qui fait qu'on abîme vite les ruchettes en polystyrène, c'est qu'elles propolisent. Elles propolisent le dessus. Du coup on ne sait plus ouvrir le toit au bout d'un moment. Le toit ou le nourrisseur. Et du coup c'est aussi un des facteurs qui fait que ça s'abîme vite. Donc j'ai pris ça qui vient se coulisser ici. Ouais, pas mal. Hop, il y a une petite partie de la feuille à plier. C'est fait exprès. C'est pas mal costaud ce truc là, ça a l'air d'être bien. Ouais, c'est bien. Et qui se met de l'autre côté. Bon, alors je suis comme vous, je découvre. Donc ça va être la première fois que j'utilise ce type de matos. On va voir ce que ça va donner pendant la saison. Ah si, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien. Comme ça, pas de problème. Elles peuvent pas propoliser le nourrisseur et... Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de lève-cadre pour le lever, puisque c'est jamais propolisé. Ça va toujours se lever facilement. Et puis ici, il y a les petits trous, voilà, qui permettent aux abeilles de passer, quel que soit le sens dans lequel je vais mettre un nourrisseur. Si je le mets comme ça, ou si je le mets comme ça, eh ben, elles seront toujours passées. Hein, ça a l'air d'être bien. Et puis le toit qui sera jamais non plus propolisé, puisque les abeilles elles peuvent pas aller plus haut que ça. Elles sont coincées ici là-dedans. Le toit c'est pareil, il sera pas propolisé non plus. Voilà, bah c'est pas mal. Alors par contre il m'a été recommandé de la peindre. Parce que effectivement c'est détruit par le polystyrène, il est détruit par les UV. Donc en la peignant ça permet de pallier à ce problème là. Donc eh ben c'est parti, je vais la peindre. Alors pour la peinture j'ai pris différentes couleurs. Ici on a un rouge, donc qui est peinture spéciale ruche en polystyrène, qui s'utilise à partir de 21 degrés. Ça c'est top parce que je suis pas près de la mettre cette peinture là. Il fait pas 21 degrés, loin de là. J'ai pris une bleue. Pareil, résistante aux UV. Par contre, il n'est pas marqué à quelle température il faut l'utiliser. Bien stocké au frais, mais hors du gel. Bon, il n'est pas marqué la température d'utilisation. Bon, c'est que c'est sûrement pas un problème. Et il peut être utilisé pur. Donc ça, c'est la bleue. Et puis, j'ai pris une jaune. Alors, je pensais qu'elle était jaune, mais ça fait un peu or. Donc on va mettre les ruches en or. Et là, c'est ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5 degrés. Bon, bah il fait 10 aujourd'hui, donc je vais mettre celle-là. Peinture colorée extérieur-intérieur. Donc ça, c'est pas un truc spécial polystyrène, mais bon, on verra bien. Donc j'ai décidé de peindre tous les éléments comme ça, posés les uns sur les autres. Et après, ça me dérange pas, je ferai un panachage. Enfin, c'est pas que je ferai un panachage, c'est que le panachage il va se faire tout seul quand je prendrai un nourrisseur à l'une et pour mettre sur l'autre. Ou il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de raison. Mais bon, ça me dérange. Ça fera un petit panachage, ça sera joli.
Oui. Oui, c'est ça. Ça va faire des ruches en or. Eh ben super. C'était pas prévu, mais bon. Allez. Et voilà. Elle est pas magnifique, ma petite ruchette en or? Allez, il n'y a plus qu'à, il y en a quand même un petit peu à faire. Donc j'en ai pris 25 en polystyrène. C'est pour faire un test pour cette année. Et pour le reste, je suis quand même restée sur le bon vieux bois que j'aime tellement. Donc elles sont ici. Celles-là, elles seront trempées à l'huile de lin. Donc j'ai jamais été vraiment pour les ruchettes polystyrène et je crois que je le suis toujours pas. J'avais envie de me laisser séduire. On verra si ça marche. Surtout, je me dis que ça sera un gain de temps parce que les ruchettes en bois ici, donc elles sont trempées à l'huile de lin. Je pose les fixes éléments pour faire tenir le plancher avec le corps. Poser les poignées, donc ça représente quand même du boulot. Sur celle-là, il y a seulement la peinture à mettre finalement, donc j'ai l'impression que ça va quand même aller bien plus vite. Et effectivement, en faisant une, je me rends compte que ça va assez vite. Voilà, on verra, on va tester en grandeur nature cette année. Je pourrais vous faire un petit retour sur ça. Allez, c'est parti, suite de la peinture. Voilà donc les ruchettes peintes, donc avec les 3 couleurs, jaune or, rouge sang et bleu ciel. Le bleu, honnêtement, il était magnifique, j'ai adoré mettre cette couleur. Peut-être ça rend pas aussi bien en vidéo, mais vraiment, c'était une couleur magnifique à mettre, j'ai adoré. Voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je trouve que c'est joli, ça va faire une belle couleur dans les ruchers, ça va me changer de mes ruchettes bois, même si j'adore le bois, mais ça mettra un petit peu de couleur, ça sera sympa. Alors d'ailleurs, je viens d'avoir une super idée. Je ne sais pas si parmi vous on a des dessinateurs. Je rêverais d'avoir une belle ruche chouettement préparée comme on peut voir parfois sur internet avec des super jolis dessins. Si quelqu'un parmi vous se sent une âme de dessinateur, pourquoi pas un petit partenariat à filmer et une vidéo donc, qui pourrait être proposée à l'automne. Je viens de penser à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si parmi vous il y a quelqu'un ou quelqu'une qui se sent de venir à la maison et pour me faire un chouette dessin sur une ruche avec pourquoi pas une ou deux hausses qui pourraient concorder avec la même ruche. Je pense que ça pourrait être franchement sympa. Et je vous offrirai en contrepartie quelques pots de miel. Allez, le défi est lancé. Je vous laisse me proposer vos plus jolis croquis, vos plus belles idées. Bon, bien sûr, il faut que vous soyez d'accord de venir chez moi, passer quelques heures cet hiver pour préparer tout ça. Mais je pense que ça pourrait être une chouette idée, un chouette défi. Ici, je vous présente une partie des ruchettes donc, qui sont terminées. Celles-ci, c'est celles qui ont été trempées. Là, elles sont donc terminées. Donc terminées, ça veut dire que les fixes éléments ont été posés sur le plancher. Donc 2 vis
Ici, une vis qui est posée sur la ruchette en elle-même et 2 poignées, une devant, une derrière. Et elles ont donc été trempées à l'huile de lin. Ici, c'est donc celles qui ont été trempées à l'huile de lin. Avec ici les nourrisseurs et les planchers d'une toute nouvelle série qu'un ami m'a gentiment fait. D'ailleurs, j'imagine que tu regardes la vidéo et je t'en remercie encore une fois hein, du bon travail que tu as pu effectuer. Alors voilà comment ça va se passer donc pour mes nouveaux nucléi. Donc c'est pour l'instant un petit essai. Je vais essayer ça cette année et je vais voir ce que ça donne. Donc ce fameux plancher là, je répète, qui a été fait par un ami, on peut dire un ami YouTube, comme quoi YouTube ça rapporte quand même des amis, des vrais. Donc voilà, c'est un plancher totalement fermé, donc hein, vous voyez, il n'y a pas d'entrée ni à droite ni à gauche, avec ici une petite glissière pour y mettre une sorte de partition. Ici, on va rajouter ensuite une haussette. Alors j'avais fait une commande de haussette quand j'avais commencé l'apiculture en me disant quand j'aurai des ruchettes, je vais les surmonter d'une haussette, ça me fera plus de miel. Bon, honnêtement, c'est pas gérable hein, quand on a autant de ruchettes que ça. C'est pas gérable. Je préfère de toute façon laisser les ruchettes se remplir de miel. C'est finalement plus pratique plutôt que d'enlever quelques haussettes de miel par-ci par-là. Donc du coup je me retrouve avec quelques haussettes comme ça dont je n'ai pas réellement l'utilité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé ici les crémaillères. Donc il y avait la crémaillère ici et puis celle qui est ici. Hein. On a tout retiré pour faire une bande lisse. Ici on a été, enfin hein, c'est mon copain donc qui a été rajouté ces 2 petites glissières pour pouvoir y passer. Hop. Voilà, une petite partition. Hop. Voilà, qui s'emboîte parfaitement, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, hop, voilà. Je l'ai bien mise ici. Voilà, ça me fait donc ici 2 compartiments de 3 cadres. Et ensuite, voilà, 2 petits nourrisseurs bien sympas avec le petit trou hein, pour refermer quand on n'a pas besoin du nourrisseur ici. Donc ce ne sera pas des nourrisseurs à sirop, hein, juste des nourrisseurs à candy. Hop. Parce que en fait dans une petite colonie comme ça, vaut mieux pas mettre du sirop, ça pille trop et il n'y a pas assez d'abeilles pour protéger la colonie. Donc du candy, ce sera bien largement suffisant. Au-dessus, un couvre-cadre, donc un couvre-cadre tout à fait normal, hein, un couvre-cadre classique. Et puis le toit. Voilà. Et ici, il y aura un trou ici de ce côté, avec lequel je mettrai un disque qui permettra d'ouvrir et de fermer le compartiment. Donc un de ce côté et un de ce côté-ci. Voilà, pour me faire donc mes 2 ouvertures. Et ici, donc on doit rajouter maintenant le fixe élément hein, qui permettra de fixer le plancher à l'élément de haussette. Voilà, sympa, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je suis vraiment contente du travail qu'il m'a fait là, il a vraiment très bien bossé. Voilà, alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi m'embêter à faire ce type de truc alors qu'il y a déjà pas mal de choses dans le commerce? C'est vrai, je travaille avec des nucléi de fécondation que vous avez déjà vu bien sûr dans mes vidéos. Donc ici à la maison j'ai 2 types de cadres en fait, des cadres de corps pour mes ruches, mes ruchettes et des cadres de os pour mes os, pour la production de miel. Pour mes nucléi de fécondation, ce sont aussi des os. Si j'avais fait le choix de partir sur des mini plus, j'aurais dû rajouter un format de cadre que je n'ai pas hein, sur l'exploitation. Je voulais pas me rajouter cette contrainte parce que c'est du travail supplémentaire de couper les cires à la bonne dimension, de racheter des cadres, etc. Je voulais pas m'imposer ça. Donc j'ai fait le choix de ne travailler que avec 2
formats de cadre, et donc c'est l'idéal de travailler avec ça parce que j'ai toujours mes deux formats de cadre, hein. Donc ici avec un nucléi dans lequel je faisais à l'origine une seule reine, et bien ici je pourrais en faire deux. Alors il faudra être vigilant, hein, bien sûr, sur la quantité de réserve, parce que forcément vous l'imaginez, une petite colonie comme ça sur 3 cadres, elle n'a pas beaucoup de réserve. Donc j'y mettrai, je pense, un cadre de réserve, un cadre de couvain et un cadre vide. Ce sera vraiment des mini colonies pour élever une reine. Et puis un candy au besoin en saison quand ça ne miellera pas assez. Voilà. Vous savez tout sur mon nouveau matériel de l'année.